Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors là, on va faire une vidéo à trois choix. Cette vidéo, donc comme vous avez vu sur le titre, c'est Que m'attend 2021. On espère déjà quelque chose de mieux que 2020 parce que voilà, pas toujours, ça n'a pas été très simple pour bon nombre d'entre nous. Vous savez pourquoi. Donc j'espère que pour tout le monde, on va basculer sur une énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine. Et donc voilà, on va essayer de voir un peu quels sont les messages, les mots-clés, les énergies qui vont un petit peu transparaître pour chacun de ces choix. Et puis on va voir ça de plus près avec d'autres jeux, etc. J'ai plein de jeux qui sont prêts. Alors, euh, je vous propose donc le petit capitaine du navire. Voilà, vous savez combien j'adore les hippos, donc on va passer. Voilà, le petit capitaine du navire. On va prendre le petit moussaillon avec sa petite bouée. Voilà, le petit moussaillon. Et celui voilà, le farniente. Hein, voilà, on lit, on se détend. C'est farniente au soleil. Voilà. Donc je vous laisse choisir votre petit hippo. Et puis on va se laisser aller pour le premier. D'accord. Donc, avant toute chose, je voulais juste vous parler, si vous voulez accéder au stage numéro 2 du dialogue amoureux, comment dialoguer avec son amoureux, ou en règle générale, l'amour en règle générale, même si on est célibataire, comment trouver quelqu'un, comment avoir la chance de pouvoir communiquer avec l'autre. On avait fait déjà avec Franck ce premier Zoom sur ce thème. Et là, c'est la suite qui a lieu ce vendredi. Donc, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et puis, si vous voulez y participer, il n'y a pas de souci. Ça dure presque 2h30, 3 heures. C'est très long. Ça doit coûter dans les 70 €, je ne me rappelle plus. Donc pour 3 heures, c'est plus que correct. C'est très intéressant. On a fait la première partie et là, on va faire la deuxième. Voilà. Allez, on y va. On va se laisser guider par notre petit capitaine de bateau. Alors, là, j'ai pris l'oracle de Marie, Mère universelle. Je le laisse de côté, on verra ce qu'il nous dira tout à l'heure. Et on va prendre une carte de Rumi. Et ici, on a question, obstacles et ressources. On fera les cartes après. On va voir un peu les mots-clés et l'énergie voilà, du jeu. Resplendissant de grâce. Alors, cette carte resplendissant de grâce, c'est une carte donc de l'oracle de Rumi. Je ne vais pas vous lire tout le tralala parce que j'ai pas envie, c'est pas le but. C'est juste que cette carte, elle vous incite à lâcher prise, à vous donner corps et âme à la source, à l'univers, à faire confiance à l'univers, à faire confiance à ce qui est prévu pour vous, à faire confiance au chemin que vous allez emprunter parce que vous serez sur la bonne voie. Donc c'est un petit peu, je pense qu'il y a un peu plus de lâcher prise, un peu plus de, voilà, on se donne corps et âme à la source. Je vais vous lire quand même 2-3 mots-clés voilà, pour que vous entendiez, enfin, que ça percute et que ça vibre chez vous. J'espère que... Voilà, je ne vais pas lire grand-chose, on va lire 2-3 petits mots-clés. Voilà, cet oracle t'apporte un message. Tu te demandes peut-être si tu seras capable d'atteindre cette étape de ton développement. Sache que tu es déjà bien armé pour y parvenir. Malgré ce que tu peux penser de la situation, des autres ou de ta propre personne. Il y a dans ton âme une grâce bien assez abondante pour te permettre de réaliser tes visions les plus audacieuses ou d'accomplir les missions que ta vie t'a confiées. Voilà. Faites confiance à la source, faites confiance à votre âme, elle saura vous guider et elle saura vous amener sur le bon chemin. Donc ça, c'est un premier message. Alors, la question qu'on vous incite, qu'on vous pose, en fait c'est quel est le sens de ta vie. Donc, cette année, c'est peut-être une année où vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, 2021, j'ai envie de prendre des choses en main, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre voilà, matériel, travail, que ce soit d'ordre amoureux.
qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'orienter, vers quoi je vais, qu'est-ce que je termine, qu'est-ce que je commence, bref. Là, il y a vraiment, on vous demande de prendre vraiment de vous faire une prise de conscience. Quel est le sens de ma vie? D'accord? L'obstacle, c'est je n'ai pas le droit d'être heureux. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui n'avaient pas toujours été effectivement heureux dans votre vie, vous n'avez pas forcément toujours accompli vos rêves, ou toutes les démarches que vous avez pu faire, elles ont abouti avec des échecs. Peu importe, vous n'y croyez plus. Vous avez l'impression que le bonheur, c'est pas pour vous. L'amour, c'est pas pour vous, le travail idéal, c'est peut-être pas forcément pour vous, je ne sais pas, ça peut parler sur plein de domaines, mais c'est quelque part, vous n'y croyez plus. Et ça c'est un obstacle, d'accord? Donc ça, il faut liquider cet obstacle et donner effectivement ce nouveau sens à votre vie, d'accord? Il y a vraiment un sens à votre vie, et on vous dit, fais confiance, tu es sur ta mission de vie, tu es sur ton chemin, fais confiance à la source, lâche prise un petit peu par rapport à tes peurs, les choses vont avancer. Et la ressource, c'est le partage. Alors le partage, c'est peut-être soit partager vos souffrances, partager vos idées, peut-être avec des amis, peut-être avec quelqu'un, partager votre quotidien. Alors je sais que des gens vont me dire, bah oui, mais moi je suis seule et j'aimerais bien partager ma vie avec quelqu'un, mais je trouve personne. D'accord? Je l'entends. Mais en tout cas, cette ressource, on vous dit que vous avez la possibilité de partager, vous avez la possibilité de partager vos émotions, partager votre douleur, partager votre joie, aller plus peut-être vers l'autre, aller dans le partage. Si ce sont des personnes, si des personnes qui écoutaient, vous êtes des personnes un petit peu plus personnelles, peut-être un petit peu plus, vous avez peur d'aller vers les autres, etc. Là, on vous incite à aller dans le partage, à aller vers d'autres personnes. D'accord? Donc ça, c'est quel est le sens de ma vie? Et bien justement, peut-être le sens de votre vie, c'est vous avez le droit, dépasser cette peur que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux, à aller plus dans le partage, dans les associations, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, travaillez peut-être à 2, à 3, et essayez de vous ouvrir au monde, et on vous dit, vous êtes sur votre mission de vie en tous les cas, d'accord? Alors, on va regarder, je vais prendre ce premier oracle, j'aime bien, l'oracle des mondes. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit hippopotame commandant de bord. Le commandant de bord. Puis en plus, commandant de bord, c'est je prends le. Voilà, je prends le. Comment dire, c'est moi qui prends le volant de mon navire. Enfin, le volant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mince. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, on vous dit une naissance. Il y a vraiment une nouvelle naissance pour vous. Quelque chose qui naît. Quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui est en gestation. D'accord? Quelque chose qui va émerger. En tout cas, si vous avez des idées. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. On vous dit que vous allez vous libérer. Peut-être libérer du passé, peut-être vous libérer de vos peurs, vous libérer des choses qui vous enferment, des choses qui vous alourdissent, des choses qui vous enchaînent. En tout cas, on vous dit, vous allez vous libérer. On vous parle de clairvoyance. Vous allez vraiment faire le point sur des choses essentielles. Vous allez voir, vous allez avoir une vision. Eureka. Voilà, vous allez avoir, mais c'est bien sûr. Ça y est, j'ai l'idée, je sais qu'il faut que j'avance dans cette direction, je sais qu'il faut que je quitte cette direction. C'est vraiment là, c'est prise de conscience. Prise de conscience, libération, c'est déjà en vous. C'est déjà en vous. On vous dit que quelque part 2021 va vous aider justement à aller dans ce sens. Waouh, 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 waouh. L'amour. Donc effectivement, ça peut être l'amour, comme son nom l'indique, mais ça, si c'est le travail qui vous intéresse, une société, un nouveau travail, peu importe, c'est l'amour. Vous allez faire un travail avec amour. Vous allez peut-être travailler avec votre amoureux, ou alors vous allez rencontrer l'amour dans votre travail. L'amour, c'est l'amour de vous. En tout cas, vous allez trouver l'amour.
vous allez être en amour. C'est superbe. Donc, effectivement, une belle rencontre. En tout cas, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Troisième œil, suivez votre intuition. Vous allez aller vers l'amour. Vous vous libérez de votre passé, vous vous libérez de vos peurs, mais c'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà en route. On vous dit purification. Donc peut-être que toute cette année 2020 a été une année de purification. En tout cas, l'année 2021, vous continuez dans ce sens. Vous continuez à vous nettoyer, à vous purifier, à aller vraiment vers l'essentiel, vers, voyez, on lâche tout, on lâche prise, on fait confiance à la source et on sait qu'elle va nous amener la lumière. On sait qu'elle va nous amener là où on doit être. Elle va nous amener vers notre mission de vie. Elle va nous amener vers ce qui est fait pour nous. Donc là, c'est vraiment, on vous demande de faire confiance. Ayez la foi. Ayez la foi. Vous voyez, là, c'est la même chose. Hein. Là, je rends grâce à l'univers. Je suis remplie de grâce, je fais confiance, j'avance sans me poser de questions, je fais confiance. Là, on vous dit, ayez la foi. Quelque part, vous avez la clairvoyance. Vous le savez. En tout cas, vous le verrez très rapidement. Parce que ça vous amène à l'amour. Hein. Magnifique. Vous êtes protégé. Il y a une protection. Si vous avancez dans ce sens, en lâchant vos peurs, en lâchant les rênes, je vous ai déjà dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos, j'avais utilisé cette image. C'est un jour en discutant avec Pascal Montagnac. J'aime bien quand elle parle de ce bateau où vous êtes dans le canoë. Il y a un ravin, vous vous accrochez parce que vous êtes perdu, vous voulez avoir le contrôle, vous avez peur, vous ne savez pas où vous allez. Et à un moment donné, de toute façon, le ravin, il est là et vous résistez avec les rames. On prend les rames, on les met dans le bateau et basta. Et on laisse faire. Et une fois que la chute est passée, il y a le calme plat, il y a un lac en bas. Donc vous n'allez pas vous renverser, vous n'allez pas mourir. Le bateau, il va tomber, mais il arrive à bon port. Il arrivera dans le calme et la sérénité. On vous dit de vraiment faire confiance, vous êtes protégé. Superbe. Une dernière. Rupture. Donc effectivement, là, on a des libérations, on a peut-être des ruptures. Vous avez peut-être vécu des ruptures, vous allez peut-être vivre une rupture. Quoi qu'il en soit, c'est une rupture qui est bénéfique. Vous lâchez tout. Vous lâchez ce qui ne vous convient plus, vous lâchez ce qui vous entrave, vous lâchez ce qui vous alourdisse, vous lâchez ce qui vous enchaîne. Vous allez vers l'amour, vous allez vers le vrai amour, vous allez vers quelque chose qui vous comble. Vous êtes protégé, vous avez la foi, on va vous guider vers, vers la porte que vous devez ouvrir. Voyez ? Obstacle. Quel est l'obstacle ? Voilà, vous allez évoluer. C'est-à-dire vous allez braver les obstacles. Vous allez les dépasser. Vous allez sur un nouveau voyage et vous avez la force de le faire. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'accepter la situation. Et surtout, garder l'espoir. D'accord ? Gardez l'espoir. C'est essentiel. Elle va vous amener vers votre mission de vie. Elle va vous amener là où vous devez être. Le jeu est superbe. Alors, on va continuer juste avec celle-ci. Pour des personnes qui ont choisi le petit commandant de bord, les messages que vous devez entendre. Superbe. Deuxième chakra avec l'archange Ariel. Ici, le deuxième chakra, c'est quoi? C'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra de la créativité. C'est le numéro 2, c'est le orange. C'est tout ce qui est attrait à la sexualité sacrée et c'est à la créativité. La créativité, c'est vraiment, vous allez retrouver votre pouvoir créateur. Vous allez avoir envie de créer les choses, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans l'amour. Il va y avoir vraiment la création de quelque chose, la création d'amour. C'est très très belle carte.
très puissant. Très, très puissant. Eh, attendez, c'est énorme. Le soleil. C'est l'année 2021 pour vous, c'est comme si, ce que je voyais, c'est comme si, puisque là on avait quand même la carte de la fécondité, là, enfin de la grossesse, de la naissance, ça va sortir, c'est là, c'est maintenant. Là on est en gestation et c'est comme si 2021, c'est pouf, voilà, je vois un nénuphar qui s'ouvre. Vous voyez l'image que j'ai, c'est le nénuphar qui s'ouvre. C'est le soleil, c'est enfin j'ai mérité ma place au soleil. J'ai mérité... ça y est, je suis la grâce. Ouais, magnifique. Voyez, on a quand même, on a vu tout à l'heure rupture, on a ici les jalousies partir. Alors effectivement, ceux qui sont en couple avec les personnes avec lesquelles ils ne s'entendent pas, bien sûr ça ne parle pas à tout le monde, il y aura des ruptures. Soit vous vivez de la jalousie, soit vous avez été trop jaloux, soit la personne a été trop jalouse, c'est insupportable. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, des incompréhensions. Vous partez. Vous partez. Il y a une rupture. Mais cette rupture, elle est bénéfique. Cette rupture, elle est bénéfique parce que vous avez le soleil, vous avez d'autres potentiels à créer autre chose, ailleurs, avec une autre personne. En tous les cas, peu importe, ça peut parler ça ne peut pas parler à tout le monde, soit, mais il y a ici certaines personnes en tout cas qui partiront, mais qui partiront volontairement de quelque chose qui ne les, qui ne les font plus rêver, ça ne leur apporte rien, ça leur apporte juste d'être enchaîné à quelque chose qui n'est pas viable. Vous aspirez à autre chose. L'ange de la force, magnifique. Vous prenez votre vie en main. Vous rayonnez. L'ange de la force, c'est vraiment le lion, le soleil. Vous avez le soleil, le chakra numéro 2, la toute-puissance, le sacré. Il y a vraiment cette notion de protection. Je reprends ma vie en main. Voilà, vous avez le droit d'être heureux. Hein. N'oubliez pas, vous avez peur, vous dites je ne mérite pas le bonheur, mais si, vous le méritez. Faites confiance à la source, faites confiance à l'univers. Magnifique. Oui, et puis vous allez entrer ça dans la matière, hein, parce que ça c'est le premier chakra. Le premier chakra, c'est je matérialise, je concrétise, je matérialise les choses. Ça va arriver ici et maintenant. Archange Michael. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, écoutez, c'est magnifique. On vous dit patience, patience, une famille heureuse arrive. Donc la famille heureuse, effectivement, vous pouvez créer une famille, peut-être vous allez retrouver une harmonie dans votre famille, peut-être que vous allez, même si vous n'avez plus l'âge de faire des enfants, vous allez vivre en couple. En tout cas, il y a un environnement, vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est une famille heureuse. C'est là maintenant, j'ai le droit au bonheur, je suis prêt à partir à lâcher mon passé, à lâcher les choses qui ne me conviennent plus pour aller vers quelque chose de sublime, pour aller vers quelque chose qui me convient, pour aller vers quelque chose qui est moi, ma mission de vie. D'accord ? Vous l'agrémentez dans n'importe quel domaine. Magnifique. Je voulais prendre celle-ci. Mais je sais pas, on me dit de ne pas les prendre. Ah, attendez, on va prendre celle-ci. Voilà, je vais reprendre la sagesse de l'oracle. Pardon. Voilà. On m'a dit d'en prendre 3. Eh bien, je vais en prendre 3. Allez, le chiffre 3, la Trinité. On y va. Attendez, j'ai pas dit 50 000, j'ai dit 3. On y va. Pour les personnes qui ont choisi le petit commandant de bord. Un message. Waouh. Non mais, vous allez voir les cartes, vous allez voilà, ben j'en ai 3. Alors, énorme. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit faire le ménage. Donc là, on a vraiment jalousie partir. D'accord ? Et si vous n'êtes pas en couple, c'est aussi vous libérer des gens qui sont toxiques autour de vous. Il y en a marre. Aujourd'hui, vous méritez mieux que ça. Vous faites du ménage autour de vous. Regardez, ménage, on s'en va. On n'hésite pas à rompre avec quelqu'un si on ne s'entend pas bien. Ok, on fait le ménage de sa vie. Regardez ce qui vous attend. L'âme sœur. Donc là, c'est ce qui est génial dans ces cartes, j'adore. Ça me fait toujours... moi, ça me fait toujours... On avait la carte de l'amour et on a la carte de l'âme sœur. Je ne peux pas mieux faire. C'est là, c'est en résonance. C'est en train de vous dire, oui, ça vient, ça arrive.
Regardez, c'est pas beau ça? Les destinées. Vous êtes sur votre destinée. Soit vous allez retrouver la personne qui est destinée pour vous, soit vous allez rencontrer la personne qui est destinée pour vous. 2021, alors bien sûr, hein, généralement on ne donne pas de temps. L'univers, le temps est cyclique. Nous, on pense qu'il est linéaire, mais pas du tout. Donc on n'a pas forcément de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, énergétiquement parlant, on y est dedans. 2021, c'est la consécration, c'est la rencontre, c'est l'âme sœur, c'est la destinée. On lâche le passé, on lâche ce qui ne nous convient plus et on fait confiance à la source parce que voilà vers où elle va nous mener. Elle va nous mener vers notre destinée, elle va nous mener vers l'amour. Magnifique. Vous avez un jeu superbe. Et enfin, la dernière carte qui était... Ah, super. La carte de Marie, la mère universelle, c'est la carte du réconfort. Voilà. On vous dit que Marie, en fait, en 2021, ce qu'elle veut vous faire passer comme message avec cette carte, c'est que vous allez avoir du réconfort. Alors, effectivement, hein, réconfort en amour, l'âme sœur, ça va être plus que du réconfort. Là, on vous dit le cadeau, l'énergie, le message, le mot-clé, ça va être vraiment le réconfort. Voilà. Vous avez galéré, vous avez mérité, comme tout le monde, bien sûr, on mérite l'amour et on mérite le soleil et le bonheur, mais vous avez mérité ça. Vous lâchez prise sur tout ça, faites confiance à la source et à l'univers, vous allez avoir votre réconfort. C'est magnifique. Ah, alors, je suis à Montpellier et au moment où je vous parle, j'ai les cloches qui sonnent à l'instant même. C'est énorme. On valide ce beau message. Donc, je vous laisse méditer là-dessus, hein, sur ces jolies âmes sœurs. J'adore ces petits pingouins. Magnifique. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec ces beaux messages que vous avez reçus. Je suis ravie pour vous, franchement, magnifique. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Alors, nous, on va reprendre donc, pour toutes celles et ceux qui ont choisi le petit typo moussaillon. Voilà, hop, on va le mettre là. Et on est parti. Donc celle-ci, je l'ai dit au premier groupe, je la laisse de côté, on la regardera tout à l'heure. J'ai une carte donc de Rumi. Et ici, j'ai donc questions, ressources et obstacles. Alors, on y va, on est parti. On va commencer par Rumi. Magnifique. Alors, c'est la carte « Le courage de ton amour ». Je vais donc juste, je ne lis pas le livre parce que ce n'est pas mon but, ça n'intéresse pas de lire le livre. Je veux juste vous donner le mot-clé pour que juste ça tilte ou ça vibre chez vous. Voilà, que vous puissiez à la limite le noter ou le retenir. Donc cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu ne dois pas céder à ce qui est indigne de toi, ni aux histoires dégradantes qui nieraient ta nature majestueuse en prétendant que tu n'as ni le choix ni le pouvoir. Ne cède pas à l'idée selon laquelle tu serais une victime, incapable de te libérer de tes souffrances, ou quelqu'un d'inférieur aux autres. Donc là, on a cette notion de vous sentir peut-être inférieur aux autres, de ne pas vous sentir dans la lumière, de vous sentir dans l'ombre des autres, ou de vous sentir diminué par rapport aux autres. Donc là, on vous dit non. Ne sois pas victime, tu es quelqu'un de bien, tu es toi aussi dans la lumière, toi aussi tu as ta place, et tu vas trouver ta place. Donc là, peut-être plus le courage de son amour propre aussi. Savoir qui on est. Essayer de voir la belle personne que vous êtes. En tout cas, c'est ce que veut vous dire le message. Ah ben, énorme. Alors, la carte de la question de l'oracle de Qumran, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Donc, peut-être que 2021, elle va être déjà en priorité, à savoir qui es-tu? Qui vous êtes? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas là en train de vous dénigrer, de vous casser, de vous... Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur avec vous-même? D'accord? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Là, on vous dit, vous voyez, vous êtes dans l'ombre, d'accord? Alors que d'autres sont dans la lumière. Ne soyez pas cachés. Vous aussi, vous avez votre place ici. Vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme.
Vous avez tout en vous, comme tout à chacun. Vous avez cette lumière divine, vous avez cette étincelle d'amour. Vous avez tout en vous. Donc là, la question qu'on vous pose, c'est qui es-tu? L'obstacle. Énorme. L'obstacle, c'est la victime. Alors ça, c'est énorme parce que je viens de vous dire, dans le texte de Rumi, il y a cette histoire de victime. Ne vous victimisez pas, vous n'êtes pas une victime, ne vous dévalorisez pas, ne vous sous-estimez pas. Voilà, donc qui es-tu? On vous dit l'obstacle, la victime. Donc peut-être pas assez d'amour propre pour vous. Et le lâcher prise, et la ressource, on vous dit lâcher prise. Lâchez prise sur tout ça. Lâchez prise sur des gens qui vous dénigrent ou sur des gens qui vous cassent ou un partenaire. Là, on sent que ce sont des personnes, vous avez besoin de reprendre cette confiance en vous, vous avez besoin de reprendre le pouvoir de qui vous êtes. D'accord? On est tous des lumières à l'intérieur, on a tous cette étincelle de vie, cette étincelle, appelez-le comme vous voulez, hein, Dieu, la source, n'importe quoi, ce que vous voulez, mais c'est en nous là, ça vibre, c'est dans notre cœur, vous voyez, tout le monde là, et vous aussi. Montrez votre belle lumière, montrez cette belle lumière qu'on nous a accordée. On a tous en nous des lumières, et cette belle lumière qui est en haut, qui nous fait vibrer, elle est en chacun de vous. Et vous avez besoin de retrouver cette lumière et de retrouver l'amour de vous. Allez, on va partir sur celle-ci d'abord. Ah non, j'ai fait comme le premier groupe, on va commencer par celle-là. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui ont choisi le petit moussaillon, s'il vous plaît. Regardez, punition, stabilité. Je pense que vous êtes des personnes qui vous êtes vraiment auto-punies, qui vous êtes, je ne vais pas dire maltraitées, mais je vous trouve dur avec vous-même. Et des fois, même si vous avez un minimum d'espoir, on a l'impression que vous vous sentez puni par la vie, vous vous sentez puni par ce qui vous est arrivé. Et on vous dit que vous allez réussir à trouver une stabilité. Voilà, c'est pas le plus, le moins, voilà, on va essayer de trouver un équilibre. Vous allez trouver un équilibre. 2021, ça va être de vous rééquilibrer à qui vous êtes. Vous allez prendre conscience de la belle lumière que vous avez, voyez. Vous allez prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Petit à petit, en tout cas l'univers, c'est ce qu'on vous dit ici, prise de conscience de ce que vous êtes, prise de conscience de la belle personne que vous êtes. Vous avez besoin de prendre conscience de ça. Un nouveau voyage. Quelque chose, une destinée. Un enfant. Alors, ça peut être un enfant, effectivement. Peut-être que des personnes ici ont envie d'avoir un enfant. En tout cas, on vous dit que c'est plus que possible d'avoir un enfant. D'accord ? 2021, peut-être aussi la possibilité d'avoir un enfant. Mais ça peut être aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Prise de conscience de qui je suis. Que moi aussi j'ai une belle âme. Voilà. On vous parle d'avenir. Ce qui me vient là, c'est que 2021, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que 2021 va travailler pour votre avenir, va travailler positivement avec vous pour une stabilité, une prise de conscience de qui vous êtes. C'est comme si elle vous préparait à l'avenir. Alors, l'accusation, on va regarder sur quoi. Pourquoi l'accusation? Ça tombe. Oui. Oui. On vous dit, vous êtes, alors soit on vous a accusé, soit vous avez été effectivement victime de mauvaises personnes, des gens toxiques autour de vous, mais on vous dit, mets de la tempérance, tu es dur avec toi-même, ou des gens ont été très durs avec toi, mais on vous dit, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre place, votre stabilité. Voilà ce que vous retrouvez. Et ça, c'est super. Donc là, on est vraiment dans la stabilité, dans l'équilibre de qui on est. Et ça travaille pour votre avenir. Alors, est-ce que j'ai... Oui. Lumière. Je vous parle de lumière depuis le début. La lumière, regardez. C'est vraiment, on met le phare, on met la lumière sur vous. On prend la prise de conscience.
Vous voyez la belle lumière que vous êtes à l'intérieur. Et on vous reparle de lumière. C'est vous allez faire lumière sur quelque chose. En tout cas, la lumière, elle va être sur vous. On va vous voir, vous allez être reconnu, vous allez être vu. Ça peut, voilà, vous le mettez comme vous voulez, sur n'importe quel que ce soit, peut-être pour le travail, dans la vie en règle générale, en amour, je ne sais pas. Ah, regardez, là on a l'homme. Donc, soit effectivement, vous allez faire la lumière sur l'homme, soit un homme vous verra. Vous voyez, là, il regarde quoi? Il regarde la lumière. C'est sûr que si vous êtes victime, vous êtes éteinte, vous n'existez pas, vous êtes dans un coin, vous avez l'impression que rien n'avance pour vous, si, là, à un moment donné, en tout cas 2021, on vous dit que vous allez être dans la lumière. L'homme, là, il vous regarde. Donc, magnifique. Donc là, on est inaptitude. On est encore dans le message qui dit que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous avez l'impression de ne pas valoir grand-chose ou de ne pas être reconnu pour ce que vous êtes. Ou ouais, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis peut-être pas assez cela. Je suis inapte à faire ceci, inapte à faire cela. Non. Non. Vous allez mettre la lumière là-dessus aussi. Ne vous punissez pas. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai récupéré. Je fais n'importe quoi. Voilà, ça, c'était l'avenir. Hop, là, on le met là. Et là, j'en ai deux qui sont tombés. Oui, je pense que entre la punition, l'inaptitude, la vigilance, les disputes, je pense soit vous avez connu des grosses disputes, que ce soit en couple, dans vos entourages, les gens n'ont pas toujours été peut-être sympas avec vous, vous avez peut-être subi beaucoup de choses qui a fait que toutes ces choses ont fait que vous vous êtes senti une victime, vous vous êtes senti dévalorisé, vous vous êtes senti vraiment pas du tout à votre place. Mais là, 2021, on vous dit non, 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 les choses vont rebasculer et tu vas être vraiment stabilisé, vous allez trouver votre propre lumière. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Et un homme est là, donc je crois qu'il y a un homme qui va vous voir, hein, ça c'est sûr. Ou c'est peut-être voilà, la rencontre de quelqu'un qui fait que ça va aussi vous mettre en lumière. Ça va vous aider, ça. En tout cas, il y a un homme ici. Ça, c'est sûr. Réflexion. Voilà. Vous avez besoin de réfléchir sur vous. Vous avez besoin Ce qui me vient, c'est qu'il y a deux choses. Soit vous allez vraiment réfléchir un petit peu à votre vie, à ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, qui êtes-vous, parce que c'est la question qu'on vous pose, qui es-tu? Tu n'es plus une victime, d'accord? Lâche prise sur tout ça et reviens à la lumière que tu es à l'intérieur de toi, dans ton enfant intérieur. Prends conscience de qui tu es, prends conscience de la lumière que tu es. Et ça, fais-le avec ton cœur. Pas forcément avec ton cerveau, parce que là, la réflexion, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, d'accord? Donc, le mental, je suis pas assez bien, je suis inapte, je suis pas au top, nanani, nanana, stop. Donc, c'est normal, on peut pas du jour au lendemain tout changer, hein, ça c'est sûr. Mais même si vous avez des peurs, même si vous avez eu des disputes avec des gens, même si vous êtes vigilant, on peut pas vous changer comme ça, c'est sûr que vous serez toujours vigilant, mais voilà, soyez plus dans l'amour de vous. Vraiment dans l'amour de vous. Voilà. De toute façon, vous allez trouver une paix dans votre cœur. Vous allez trouver une paix. Et ce qui me vient là, c'est que je pense qu'un homme va vous y aider en tout cas. Un homme va vous y aider. Donc, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Oui, regardez. Il y a la force qui est là derrière. Super. Il y a la force. C'est, vous allez prendre les choses en main. Ok? Alors, on va regarder qu'est-ce que nous disent ces cartes-là. Allez, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le petit moussaillon. Pour les personnes qui ont choisi le petit moussaillon. Waouh, 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 waouh. J'arrive, je vais vous dire. Hein. Super. Bon, on est en plein dans le sujet, là. On est en plein dans le sujet. On a une belle... Ah, celui-ci, il est sorti aussi pour le premier choix. Là, on vous parle de la carte 22, on vous parle du yin et du yang. C'est j'équilibre mes deux forces. J'équilibre mon masculin, mon féminin. J'équilibre mon côté ombre, mon côté lumineux. J'équilibre les deux, d'accord? J'équilibre la lune et le soleil. J'équilibre le noir et le blanc. J'équilibre le chaud et le froid. Je trouve mon équilibre. Là, on avait tout à l'heure la carte de la stabilité.
Je ne sais pas si ça vous parle. Il y avait cette carte de la stabilité. Je trouve mon équilibre. Ok? Très important. Femme qui tient une pièce de monnaie. Cette carte, elle peut représenter deux choses. Si on parle d'argent, c'est une femme qui a peut-être peur de manquer d'argent. C'est peut-être une femme qui est proche de l'argent. Mais pour moi, cette carte, elle me symbolise toujours une femme qui a de la valeur. Elle reprend la valeur des choses. Elle reprend la valeur de qui elle est. D'accord? Et vous, c'est ce que vous avez besoin de reprendre. Alors quand je dis femme, femme ou homme, hein, bien sûr, une personne, n'importe qui. Vous avez besoin de retrouver la valeur de qui vous êtes, de retrouver votre équilibre. D'accord? Et on voit ici le numéro 2, c'est le chakra sacré, le chakra de la sexualité sacrée, de la sexualité sacrée, pardon. Le chakra de la créativité. Vous avez le pouvoir de créer votre vie, vous avez le pouvoir de créer vos désirs, votre force de vie, elle est là, elle est ici, et tout se met en place, d'accord? Tout se met en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les gens qui ont choisi le petit moussaillon, s'il vous plaît? Alors, guérisseur de tous les temps, d'accord? Guérisseur de tous les temps, on a encore cet équilibre, j'équilibre avec le chaud et le froid, c'est l'alchimiste de votre vie, vous voyez, il y a encore la lumière ici, je suis un être de lumière, je vais arriver à équilibrer ma vie, j'insiste hein, avec vous par rapport à l'équilibre. Vous, 2021, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre. Si je trouve mon équilibre, je sais qui je suis, c'est très très fort. Et ça va être s'ancrer dans la matière. Premier chakra, comme dans le premier choix, c'est rigolo, elles sont sorties toutes les deux, celle-ci aussi. On ancre ça dans la matière, donc ça se fait en 2021. Il y a vraiment un changement très positif en 2021 dans votre attitude, dans qui vous êtes. Vous n'avez plus envie de vivre ce que vous avez vécu auparavant. Victoire. C'est la victoire. 2021, c'est la victoire. Voilà, c'est les lauriers, c'est j'aspire à la reconnaissance, je suis reconnue, je suis lumineuse et je reçois le trophée, je reçois la couronne, je reçois les cadeaux de la vie. C'est magnifique. Alors, on va voir, là on va prendre 3 cartes. La Trinité. Waouh, 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 waouh. Ah, je vais vous lire, c'est magnifique. Alors là, c'est vraiment... c'est 2021 pour vous, en tout cas, c'est vraiment l'équilibre. Trouver son équilibre, sa paix intérieure. Tout ce qui brille, c'est en résonance avec la victoire. C'est tout ce qui brille. On est encore dans la lumière. On est encore dans la lumière. Vous êtes dans l'ombre, vous allez vers la lumière. Énorme, être équitable. Ah non mais honnêtement, quand la source veut parler, enfin quand les messages là-haut veulent dire veulent faire passer des messages, ils sont forts, ils y arrivent. Hein. On reparle d'équilibre. On reparle d'équilibre, être équitable. J'équilibre. Je suis dans l'équilibre. Je suis dans l'équilibre. C'est vous trouvez votre équilibre. Tout ce qui brille, la victoire, c'est le top. Hein. Et une troisième carte pour... Ah, elle était sortie aussi tout à l'heure. Faire du ménage, c'est rigolo. C'est marrant, parce qu'elle est sortie aussi celle-ci. Faire du ménage. Donc faire du ménage, c'est quoi hein? C'est... On balaye le passé. On balaye sa façon de penser qui ne fonctionnait pas. On balaye... comment dire, la victimisation, on n'est plus une victime, on balaye notre ancien. Voilà, aujourd'hui on est dans le nouveau, on est sur un autre cycle, on est sur quelque chose où on a envie que ça fonctionne, on a envie de briller et on a envie de trouver l'amour, on a envie de trouver l'amour de soi d'abord, en tout cas on vous dit ici qu'il y a un homme, hein. Donc c'est important, et peut-être que cet homme il ne vous voit pas, parce que vous êtes éteinte. Et là, vous avez besoin de retrouver votre lumière intérieure. Et là, il va vous voir. D'accord? C'est important. Les cartes sont très très belles. Vraiment, elles sont superbes. Je suis ravie pour vous. Alors, je mets ça de côté pour les prochains. Et on va lire
Ah, superbe. Alors ici, la carte donc de l'oracle de Marie, Mère universelle, c'est la carte Notre-Dame de la direction divine. La direction divine, c'est quoi? C'est retrouve ta divinité intérieure, va vers la direction qui t'est destinée. Le courage de ton amour, vous savez, c'est retrouver sa lumière. Et bien là, c'est pareil. C'est on va vous emmener vers une direction, les choses vont changer, les choses vont peut-être aller dans un endroit ou une direction qui n'était pas forcément voulue, qui va peut-être un petit peu vous faire sortir de votre zone de confort, qui va un petit peu vous houspiller, mais elle vous emmène vers une direction qui va vous emmener vers la lumière. Une direction divine, c'est une direction qui est faite pour vous. Vous allez aller vers la direction qui vous est destinée. Et ça, c'est magnifique, pour aller vers votre équilibre intérieur. Les cartes sont très très belles. Franchement, je suis ravie. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et que ben, voilà, 2021 elle va commencer très, très vite. Et n'oubliez pas, pour vous, le deuxième choix, c'est vraiment l'équilibre. Voilà, je trouve mon équilibre, je trouve ma paix intérieure. Vraiment, j'équilibre mon yin et mon yang. Je suis ouverte à l'amour, je suis en phase. Voilà. Et je ne me victimise pas, je ne me dévalorise pas, je ne me sous-estime pas. C'est très important. Là, c'est vraiment le message qui est ressorti pour vous. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et on va faire le troisième choix. Alors, pour le troisième choix, on est parti. Je vais remuer un petit peu, mélanger un peu toutes mes cartes. Voilà, on mélangera tout à l'heure. Oups. On va remélanger tout ça après. Pour changer un petit peu les énergies. Hop. Allez, on est parti. Alors, nous, on a donc cette carte, c'est l'oracle de Marie. Comme j'ai dit à tout le monde, où est-ce qu'il est mon petit? Voilà, il est là. Comme je l'ai dit à tout le monde, à chaque choix, celle-ci, ce sera la dernière. Ça, c'est donc mon oracle de Rumi, vous commencez à connaître. Et alors là, c'est hallucinant parce que j'ai choisi en fait une carte, c'est-à-dire un obstacle, une question à se poser et une ressource. Deux questions sont venues et deux ressources. Donc, écoutez, je les ai prises, hein. Je ne cherche pas à comprendre. Alors, pour les personnes donc, qui ont choisi le petit hippopotame farniente. Alors, c'est l'ange Rasbar. Alors, comme j'ai dit à tout le monde, je ne lis pas le livre parce que je n'ai pas envie de lire ce livre, ce n'est pas le but. Mais je veux juste vous donner 2-3 mots-clés pour que vous puissiez l'entendre, le noter si vous avez envie. Voilà, sans problème. C'est voilà, pour que que ça vibre chez vous. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es guidé un peu plus loin dans ton objectif de ta vie et ta destinée divine. D'accord ? Tel un adulte dans la force de l'âge, prêt à assumer de grandes responsabilités. Ton âme intensifie ses efforts. Tu t'engages dans un processus qui te mène vers une plus grande responsabilité spirituelle. Tu travailles à l'expression honnête de ta propre essence et à travers cela, ta présence apporte davantage de bienfaits au monde. En fait, vous allez progresser sur votre voie, vous allez progresser sur votre destinée et vous allez progresser vers votre chemin de vie. Et vous allez tellement progresser que vous allez vous allez tellement nourri de ça que vous allez même pouvoir aider les autres. D'accord? C'est vraiment une belle force de vie, ça. Magnifique. Alors, voyons les questions qui ont été, que vous devez vous poser pour 2021. Alors, la première question, c'est quel est ton besoin? Et la deuxième, quelle est l'émotion présente? Donc, est-ce que vous vous questionnez sur un besoin? C'est-à-dire, comme elles sont tombées ensemble, je pense que on vous pose la question à savoir, est-ce que tu as vraiment besoin de ceci ou de cela, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, d'un achat, de ce boulot, de cet ami, de cet homme, de cette femme. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que cette émotion
qui est reliée. Est-ce que tu as analysé cette émotion? Quelle est cette émotion qui est présente, qui fait que tu te sentes l'envie d'avoir besoin d'eux? Alors, c'est peut-être un peu troublant, peut-être me dire, Magaline, je ne comprends pas ce qu'elle me dit, mais là, on a la notion de savoir où sont tes besoins. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une envie de posséder? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui vibre et c'est une émotion qui est là? Voilà, c'est faire la différence entre l'émotion qui vibre et le besoin. D'accord? Des fois, on dit, voilà, cet homme ou cette femme me fait vibrer, il y a quelque chose, il y a un émotionnel qui est là, je comprends pas, soit voilà, il m'enivre, voilà, mais je laisse faire, je laisse couler. Soit j'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin qu'il me regarde, j'ai besoin qu'il m'appelle, d'accord? Le besoin, c'est jamais vraiment bon, les besoins, d'accord? C'est l'émotion qui compte. Qu'est-ce qui fait dans l'émotion? Est-ce qu'on ne doit pas trouver peut-être un équilibre entre ce besoin, le besoin d'avoir, à la différence de quelle émotion, quelle émotion vibre et qu'est-ce que je suis là-dedans? Toujours ramener les choses à soi. Qu'est-ce que je vibre et pourquoi je vibre ça? Pourquoi je vibre cette émotion? Donc ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Quel est votre besoin et quelle est cette émotion qui est là, naissante en vous? Alors ça vous parlera peut-être, je ne sais pas. Les obstacles. Les obstacles, la peur de l'avenir et la vie est difficile. Donc effectivement, vous avez peut-être eu une vie difficile. Pour vous, la vie est difficile et vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peut-être peur de manquer, donc d'où peut-être les besoins. Besoin de vous rassurer, besoin d'avoir de l'argent pour vous rassurer, besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie pour ne pas être seul. Alors peut-être avoir besoin de quelqu'un parce qu'on se sent seul. Donc quelle est l'émotion? C'est la peur d'être seul, la solitude, je ne sais pas moi, l'abandon, la peur voilà, le sentiment d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur quand on n'est pas en couple, je ne sais pas. Il y a vraiment ce besoin de quelque chose en vous que vous devez combler, mais ça cache une émotion. Donc essayez de travailler là-dessus. En tout cas, on vous dit, vous avez peur, vous avez l'impression que la vie est difficile et vous avez peur de l'avenir. Donc on vous dit ça, c'est un obstacle. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. L'avenir, elle ne peut vous apporter que du bon. Et même si c'est des souffrances, et on en a tous eu, et moi identique, hein, j'ai eu mon quota, je vous le dis, mais plus que plus. Mais malheureusement, c'est la vie. Et on n'y peut rien. Donc il faut l'accepter et avancer et tourner la roue. Donc n'ayez pas peur de tourner la roue en vous disant non, la vie est trop difficile, j'ai peur et j'avance pas. Non, on vous dit n'ayez pas peur. Et on vous dit, en fait en ressources, on vous dit et du discernement. Le discernement et la clairvoyance. C'est comme si quelque part on vous dit tu as en toi l'intuition, tu as en toi ce discernement et tu peux faire la part des choses entre ton réel besoin, qu'est-ce que tu as besoin réellement et quelle est l'émotion qui naît en toi, qui fait que tu as besoin de ça. D'accord? Donc là, il y a vraiment une prise de conscience à prendre, à discerner en vous l'envie d'avoir ou juste l'envie d'être, tout simplement. Essayez d'équilibrer ça. On va voir ce que nous disent les cartes par rapport à 2021. Allez. La mort, super. Alors, ne croyez pas, c'est pas vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vivre des morts, etc. Là, on voit vraiment une transformation. Vous ne pouvez plus continuer à vivre comme ça. Vous devez juste être, voilà, c'est le cas de dire, être en vie et vivre pleinement la vie. La vie n'est pas difficile, d'accord? Alors, on a ici la carte du travail. Effectivement, ça peut être la mort d'un travail, ça peut être la fin de quelque chose, un nouveau travail, une renaissance dans le travail, puisque c'est la transformation, mais ça peut être aussi, moi je le revois comme ça, c'est peut-être un travail sur vous aussi. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir un résultat favorable à votre travail. C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà travaillé sur vous, peut-être que la prise de conscience, la perception des choses que vous avez font que vous avez pris conscience que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, vous êtes vraiment dans le travail sur vous,
Et la transformation. La transformation. Vous ne pouvez plus être la même personne que vous étiez avant. Donc ça, déjà, on vous dit, il y a un résultat positif par rapport à ce travail qui est fait sur vous-même. Ça peut être aussi un résultat favorable pour un travail. Donc on vous dit ici que vous allez avoir des opportunités. D'accord? Donc mettez-le à votre sauce, si c'est en amour, dans le travail, en société, avec des amis, peu importe. On a vraiment ici un nouveau commencement. D'accord? Donc moi, ce qui me vient le plus, c'est vraiment ici, on a la mort. Et vous allez avoir l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est en lien avec vous, puisqu'on crée ce que l'on est. Donc si vous changez votre façon d'être, si vous n'avez plus besoin d'eux, mais juste être celle ou celui que vous devez être dans l'alignement de qui vous êtes, ça ira tout seul. Et à l'extérieur, ça va rouler tout seul. Donc s'il y a des gens qui veulent changer de travail, oui, il y a un résultat positif pour un nouveau commencement. Si vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, oh oui, il y a un nouveau chapitre qui arrive. Ça, c'est important de l'entendre. 2021, c'est vraiment un nouveau commencement, des nouvelles opportunités. Et quand je dis des nouvelles opportunités, c'est des nouvelles opportunités positives, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui ont choisi le petit typo en farniente? Alors, solitude. La solitude, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient vécu trop longtemps seules, peut-être que même si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être seul, ou on peut vous dire aussi que vous avez besoin à un moment donné de vous sentir un petit peu seul avec vous-même, cette prise de conscience seule. Vous voyez, ici c'est la lune, c'est les émotions, à aller chercher, je vous redis ici, à aller chercher qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait que. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est émotionnel? Qu'est-ce qui se passe en moi ici qui fait que ben voilà, je ressens de l'émotion? C'est quoi? Qu'est-ce qui me parle? Être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. Vous allez mettre de l'harmonie dans votre vie. Et des fois, les périodes de solitude, elles sont faites justement pour apprendre à se connaître et apprendre à se trouver. On a ici des disputes en dessous la mort. Alors, les disputes, par qui, par quoi? Alors, là, là, on vous dit, effectivement, les disputes, c'est fini. En tout cas, vous n'en voulez plus. Donc, toutes les querelles, les mauvaises ententes, les choses qui ont été un peu... c'est votre karma, c'est votre destinée, c'est pas grave, voilà, on passe à autre chose. Et on passe vers quoi? Ici, on a la maison et la destinée. C'est-à-dire que la maison, c'est aussi l'antre, c'est à l'intérieur, c'est en nous. Ça peut être effectivement votre nouvelle maison, ça peut être aussi un appartement, un achat, peu importe. Un nouveau commencement qui va vous amener vers votre destinée. C'est-à-dire que un nouveau chez soi, un nouveau à l'intérieur de soi, un nouveau commencement de soi, prise de conscience de qui on est, un nouveau démarrage, une nouvelle vie. Et c'est en lien avec ce résultat positif de ce travail qu'on a fait. De cette évolution, de cette traversée du désert, de cette vie qui ne nous a pas forcément toujours rassurés. Mais on vous dit sagesse. La sagesse est là. C'est comme si on vous parlait aussi de l'adulte, de l'âge qui était avancé. Alors, il y a peut-être des personnes jeunes qui me regardaient, vous dites non mais moi je suis jeune encore, mais on parle aussi de maturité, d'accord? C'est la sagesse. La sagesse, elle s'acquiert avec la maturité. Jalousie, acceptation. Alors la jalousie, l'acceptation, peut-être que vous avez connu des disputes, de la jalousie, peut-être que vous avez été peut-être envieuse ou vous avez été enviée. Acceptez ce qui est, acceptez le passé. De toute façon, tout est juste. Vous deviez vivre ces expériences. Vous deviez vivre ça. Il y a un nouveau commencement. Vous voyez? Tout est asséché là, mais on a une petite feuille qui pousse. D'accord? Il y a un nouveau commencement. Il y a une opportunité ailleurs. Il y a quelque chose de nouveau. Oh là 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 là. Oui. Alors, soit vous avez été en échec avec un homme, ou une femme, vous transposez si vous êtes un homme, parce que là, je vois vraiment un échec. Mais cet échec, c'est comme si on vous dit, ça vous a donné la force. On a vraiment ici l'homme, et ici, on a vraiment l'amour. D'accord?
il y a l'amour, il y a le commencement sur quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez été en échec avec quelqu'un, vous allez aller sur quelque chose de nouveau. Si c'est cette même personne, ça peut être la même personne qui revient à vous, ça commencera par quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus doux. Et si c'est cette personne, c'est fini, vous aurez de toute façon une histoire d'amour qui arrive. Et c'est une histoire d'amour qui arrive avec sagesse. C'est quelque chose, c'est comme si, ce que j'entends là, c'est le timing divin. C'est-à-dire, ça arrive au moment où ça doit arriver. Ça arrive en temps et en heure. Si ce n'est pas arrivé avant, c'est que vous n'étiez pas prête. Si vous aviez vécu des disputes et que ça s'est soldé par un échec, c'était juste. D'accord ? Parce que vivre entre la jalousie et les disputes, c'est pas le but d'un couple. Hein. Voilà, il y a des ruptures, vous voyez, rupture. Vous avez peur, peut-être que vous avez vécu des grosses ruptures et vous avez peur. C'est pour ça que vous vous dites que la vie est difficile, vous avez peur de l'avenir, vous n'y croyez plus, d'accord? Mais on vous dit non, non, c'est un nouveau voyage, d'accord? Et c'est une chance. La chance va tourner. Je vous ai dit, laissez tourner la roue. La chance va tourner. Alors, oui, on voit une très très belle réussite. Une très très belle réussite. Il y a vraiment, ici, on sent des gens qui ont, qui ont un peu chargé. Et qui, c'est pas forcément des gens, enfin, j'ai pas l'impression que vous ne croyez pas en vous. L'autre groupe avait vraiment cette problématique de s'équilibrer. Vous, c'est pas ça. On voit vraiment que pour vous, la vie était difficile. Voilà, c'était pas une mince affaire, mais que vous êtes arrivé comme si vous étiez arrivé à une maturité. C'est ce que je ressens. On va choisir ici l'oracle de l'énergie. Ah, alors il y en a une qui est tombée. Hop là. Alors, on a le troisième chakra, l'archange Chamuel. Troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. On s'ouvre, d'accord? On ouvre en grand sa lumière. Le relationnel. On met un frein aux ruptures, aux jalousies, aux discussions houleuses, aux disputes. On ouvre. Regardez, chakra numéro 5, pardon, cinquième chakra, l'archange Gabriel, la communication. Donc, plus de communication, on discute, on parle, on essaye de trouver un terrain d'entente, on trouve la paix, on trouve une sagesse. On n'est plus dans le... voilà, on ne veut plus de disputes, on ne veut plus de choses comme ça. Oh là, super. Abondance en éclosion. Donc là, on sent que les choses, elles vont arriver. Les choses que vous avez attendues vont arriver. C'est comme si vous aviez galéré, vous en avez marre, mais vous avez, avec la sagesse de cette solitude ou de cet échec amoureux, peu importe, c'est comme si vous aviez appris à de nouveau réouvrir votre plexus solaire, réouvrir les échanges avec les gens, apprendre à communiquer avec la gorge, à dire les choses que vous ressentez. Et c'est vraiment l'abondance en éclosion, c'est l'abondance, quoi. C'est la corne d'abondance. Les choses, elles vont tomber du ciel. Magnifique. Et un homme de valeur. Donc, un homme de valeur. Donc, soit vous êtes une femme et vous allez rencontrer vraiment un homme de valeur, ou vous allez vraiment être en face avec quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Alors, on peut dire que c'est quelqu'un de riche, etc., mais je ne suis pas là-dedans. C'est vraiment quelqu'un qui a de la valeur, en tout cas qui reconnaîtra votre valeur. Et vous allez avoir une force, c'est l'ange de la force, vous êtes, comment dire, vous allez arriver à maturité. Voilà, ce que j'entends, c'est ça, vous êtes arrivé à maturité, vous êtes arrivé au bon moment, au bon endroit. Voilà, tout est juste, c'est le timing, c'est le timing divin. Porte vers la valeur, on reparle encore de valeur. Voilà, la valeur de qui vous êtes. Vous êtes arrivé à la valeur de qui vous êtes. Alors, peut-être qu'effectivement, il y aura des indécisions, d'accord? Il y aura peut-être des choix à faire, d'accord? Des incertitudes, des choix. On va la recouvrir. Par rapport à quoi ces indécisions, s'il vous plaît? Allez, 2021, on n'a plus envie d'avoir des indécisions. Pourquoi des indécisions? Par rapport à quoi? Eh oui. Peut-être que vous avez
vous n'avez peut-être pas osé partir. Peut-être que vous êtes indécise. Peut-être que vous devez partir d'une situation qui ne vous satisfait plus. Peut-être que vous devez partir d'un travail. Peut-être que vous devez quitter un ami, un amant, je ne sais pas. Quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez oser partir. D'accord? Donc même si vous êtes indécise, on vous dit qu'en 2021, vous allez avoir la possibilité de partir, de prendre les choses en main. Encore une dernière, ok? Vous êtes encore avec des liens d'attachement. Les liens d'attachement, c'est des liens, voilà, c'est souvent en lien avec la dépendance affective. On ne veut pas faire souffrir. Qu'est-ce que je fais? Je pars, oui, mais quand même, il n'est pas si méchant ou elle n'est pas si méchante. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Je suis obligée de le recouvrir. Il y a encore cette notion de se positionner. Vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu le cœur brisé, soit c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, soit vous avez envie d'ouvrir la porte et d'aller dans quelque chose de nouveau, pour un nouveau voyage. De toute façon, on vous a dit, il y a l'amour qui allait arriver. Mais ce que je veux dire, c'est ayez confiance. Ayez confiance en qui vous êtes. D'accord? Il y a des opportunités qui arrivent. N'oubliez pas, il y a la chance. D'accord? Il y a la chance. Il y a l'homme ici. Et on a l'amour. Donc, ce que je veux vous dire, c'est faites confiance. Si vous devez quitter une personne qui ne vous convient plus, avec laquelle vous êtes en souffrance, on s'en va. On a notre propre valeur. On n'a pas besoin de l'autre pour attendre de savoir qu'est-ce qu'on vaut, qui on est. Ok? C'est vraiment... Ne restez pas sur votre passé. C'est pour ça que vous vous dites que votre vie est difficile. Mais honnêtement, ici, il y a quelque chose de beau qui arrive. De beau. Femme qui tient une pièce de monnaie, vous voyez? Avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous avez besoin de trouver un homme, ou si vous êtes un homme, une femme, ou deux hommes, deux femmes, on s'en fiche, quelqu'un de valeur. Vous avez besoin de trouver quelqu'un qui a la même valeur que vous, ou qui a les mêmes valeurs que vous. C'est essentiel pour vous. Et alors là, on va choisir donc 3 cartes. Donc ça reste quand même un tirage positif. Voilà, un vent d'un changement. Il y a vraiment ici chez vous un changement. Il y a vraiment une route qui arrive, qui va vous amener vers autre chose. Voilà. Vous allez partir vous allez changer de route. Voilà, vous allez changer de route. Prenez ce qui vous parle à chacun, mettez ça à chaque situation, mais il y a vraiment un vent de changement. Alors, hop là. On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. Ayez confiance, ça arrive au bon moment. Ça arrive au bon moment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît. Ah, bon, ben, allez, c'est pas grave. On prend les deux. Fondation solide, connaissance profonde. Très bien. En fait, ces périodes de doute, ces périodes de solitude, ces périodes où vous n'étiez pas forcément à votre place, ça vous a permis de maturer, ça vous a permis de réfléchir, ça vous a permis d'avoir une connaissance profonde de vous-même, d'avoir une connaissance profonde de la situation. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, vous le saviez, vous le ressentiez, vous le ressentez, mais vous avez eu peur peut-être, ou vous n'aviez peut-être pas forcément l'envie de dépasser tout ça et d'aller de l'avant. Et on vous dit connaissance profonde, on vous dit fondation solide. Quelque part, c'est comme si vous aviez préparé le terrain. C'est comme si vous aviez préparé les choses pour être vraiment l'ange de la force. D'accord? Et dire, ok, maintenant je suis prête à affronter la vie, je suis prête à l'accueillir plutôt, j'aime pas le mot affronter. Affronter, ça veut dire qu'elle est négative et qu'elle est dans l'attaque. Non, pas affronter. C'est pas anodin d'ailleurs que je sorte ce mot. Peut-être que vous avez affronté la vie et peut-être que ça n'a pas été facile pour vous. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est plus de l'affrontement, c'est plus affronter la vie, c'est l'accueillir. C'est j'ouvre ici mon chakra, je communique et même si je suis indécise, je sais qu'à un moment donné je vais partir parce qu'il y a un changement qui arrive pour moi et je sais que ce changement il est bénéfique, c'est essentiel, c'est une chance pour vous, d'accord? Donc les cartes sont très très jolies, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient quand même souffert par rapport à ça, des gens qui ont été un peu remués
à l'intérieur et on vous dit non. 2021, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de neuf, c'est vraiment une énergie nouvelle, c'est la maturité. Voilà, c'est la maturité. Ça va arriver parce que vous êtes à point, vous êtes euh, arrivé au bon timing. J'en reviens avec ce timing divin. Alors, on va juste, je voudrais juste, je mélange tout, c'est pas grave, on rangera après, finir avec cette carte. Alors ça, c'est génial. Je vous ai parlé ici, bon, j'ai tout rangé, je pense, non, il est là, voilà. Le changement, partir, on va sur un nouveau cycle, on démarre quelque chose de neuf. Regardez, c'est Notre-Dame du changement pacifique. C'est pas beau ça? C'est-à-dire que les choses, elles vont changer, mais elles vont changer, vous voyez, pacifique. C'est plus l'affrontement, c'est plus j'affronte la vie. C'est le changement, il va venir dans la douceur, la sérénité, la sagesse de l'âge, la maturité, les choses. Je suis mon chemin, ça va se faire en temps et en heure. Je prends cette nouvelle direction, cette maturité de qui je suis, et je vais avancer tranquillement, mais sûrement, dans un changement qui est positif pour moi. Magnifique, magnifique. Et écoutez, je suis ravie parce que, écoutez, les trois, c'était complètement différent, mais on a quand même des beaux messages positifs. Et ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Écoutez, je vous dis donc à tous bonne fin de semaine. Je pense que je referai une petite vidéo avant Noël. En tout cas, voilà ce que vous apporte 2021. En tout cas, je l'espère pour nous tous. Et je vous souhaite donc à tous une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine. À bientôt!